Tu as gagné le concours de mangeur de hot-dog, mais tu es mort étouffé. Désormais, tu te retrouves dans un couloir céleste avec des portes pour chaque religion, devant choisir ton éternité. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous allons explorer la vision du paradis selon chaque religion. Que se passe-t-il après la mort? Un champion rassasié de viande. Tu t'entendrais sûrement très bien avec les Vikings, ces célèbres pillards nordiques qui terrorisaient les moines britanniques. Ouvrons la première porte et découvrons ton paradis. Dans l'au-delà viking de Valhalla, digne d'un vrai guerrier, tu entres dans la grande salle dorée, aussitôt envahi par les odeurs de viande rôtie et de bière sans fin, aussi frappantes qu'une hache de guerre. Le toit au-dessus de toi est composé de boucliers d'anciens guerriers redoutables, et le plafond repose sur des hampes de lance. Tu peux voir Odin et ses compagnons vider des chopes d'alcool directement des pieds de la chèvre magique, riant des raids et des batailles les plus folles contre des dieux et des monstres. Tu as encore faim, évidemment. Offre-toi une délicieuse cuisse de sanglier rôti provenant du magique Sirenir. Sa viande repousse chaque jour. Ou rends-toi dans la salle de Baelskinir et passe du temps avec Thor, qui aura sans aucun doute des histoires vraiment épiques à raconter. Puisque tu es techniquement mort au combat, tu pourrais rejoindre les Einherjar, une armée d'élite, et passer tes journées à festoyer, boire et te battre avec tous tes frères vikings. Et ne t'inquiète pas, toutes tes blessures guériront après coup. Le seul inconvénient, c'est que ce paradis a quelques conditions. Être à Valhalla implique de se préparer à la bataille prophétisée du Ragnarök. Là où les dieux d'Asgard, toi et les Vikings, combattaient une armée de géants et de monstres, et où la plupart périssent. Il faut reconnaître que c'est un vrai bémol. Valhalla te paraît trop intense. Ce n'est pas grave, la vie de Viking n'est pas pour tous. Abonne-toi, car si l'au-delà propose un guide, autant que ce soit nous. Que penses-tu de quelque chose de plus familier, actuel et moderne ? Cela nous amène à notre prochaine porte, un duplex entre le christianisme et l'islam. Malgré de grandes différences dans leurs croyances et traditions, ces deux religions modernes partagent des visions étonnamment similaires du paradis. Dans le christianisme, c'est le paradis, dans l'islam, le Jannah. Dans les deux, tu es récompensé pour ta bonté et fidélité. Tu iras dans un royaume angélique, où tu sentiras l'amour de Dieu, sans souffrance au paradis chrétien. L'essentiel, c'est de faire l'expérience de l'union avec Dieu, et du sentiment indescriptible de grandeur que cela implique. Le Jannah a des détails célestes, un peu plus spécifiques, comme du vin délicieux qui ne te rend pas malade et ne te donne pas la gueule de bois, de belles femmes célestes nommées Houris, ainsi que des plaisirs divins indéfinissables, comme au paradis chrétien. Les détails font l'objet de nombreux débats théologiques. Les deux évoquent le jardin d'Éden, un lieu verdoyant où tous les désirs et besoins sont comblés. Bien sûr, les deux religions ont un concept de résurrection pour un grand appel au jugement par Dieu, appelé le jour du jugement dans le christianisme et Yawm ad-Din dans l'islam, pour compléter le trio abrahamique. Les branches du judaïsme croyant au paradis sont globalement alignées avec les versions chrétiennes et islamiques. On l'appelle Gan Eden. 3 hypothèses sur sa signification. Oui, c'est le jardin d'Éden. Mais le judaïsme diffère du christianisme et de l'islam ici, non ? Croire en une vie après la mort ne vous exclut pas de la foi juive. Parmi les 3 religions abrahamiques, c'est en fait celle qui met le moins l'accent sur l'au-delà, qu'il soit bon ou mauvais. Globalement, les 2 choses sur lesquelles la philosophie juive se concentre plutôt sont Olam Hazeh, vos actions dans la vie, et Tikkun Olam, votre devoir de réparer le monde matériel. Mais encore une fois, ce n'est qu'une école de pensée. Le judaïsme, la plus ancienne des religions abrahamiques, offre la réflexion la plus variée sur la nature du paradis ou son absence. Certains érudits juifs du premier millénaire affirment qu'il existe en fait 7 cieux différents. Lilon, Rakia, Shakim, Mahon, Zabul et bien sûr Arabot. Mais si vous aimez le jardinage et passer du temps avec Dieu, alors le paradis du christianisme, de l'islam ou du judaïsme vous conviendrait probablement très bien. Mais peut-être que vous êtes un peu un hipster céleste. Les jardins sont agréables, mais un peu trop à la mode. Vous cherchez sans doute quelque chose de plus classique, d'où votre intérêt pour la porte à langue dorée. Curieux du paradis égyptien ? Alors vous visez la roue, le champ de roseaux, sauf si Amit, la dévoreuse des morts, engloutit votre âme remplie de hot-dog. C'est la déesse qui agit comme un broyeur à ordures vivant pour ceux non acceptés au bon endroit. D'après la majorité des textes égyptiens anciens, si Amit ne vous dévore pas dans la salle de la vérité, vous irez au lac Aulis, où un bateau vous attend. Commandé par Raf-Haf, signifiant en égyptien
celui qui regarde derrière lui. Le problème avec lui est qu'il est odieux, grossier, grincheux et ingrat. Et ce que personne ne vous dit, c'est que le dernier test pour savoir si vous pouvez entrer dans le champ de roseaux, c'est: serez-vous amical et courtois envers Raf-Raf, même s'il est le type le plus insupportable qui soit? Si vous prouvez patience et politesse face aux méchancetés de Raf-Raf, il vous mènera à la rive du champ de roseaux. Essentiellement, ce sera comme si votre vie continuait de la manière la plus parfaite et indolore imaginable. Vous aurez votre maison, tous vos membres de famille décédés, et tous les animaux de compagnie que vous avez aimés dans votre vie. Il n'y aura ni souffrance, ni douleur, ni maladie, ni lutte, et chacun, riche ou pauvre, aura une parcelle de terre à cultiver. Après une vie difficile sous la chaleur égyptienne et le joug du pharaon, vous comprendriez pourquoi. Ce serait un arrangement agréable. On peut aussi comprendre que l'idée de passer un dernier test de pureté avec le pire salaud de l'au-delà avant d'entrer puisse sembler louche et hypocrite. Ensuite, nous allons examiner l'au-delà positif d'un groupe religieux, que personne ne pourrait accuser d'être louche ou hypocrite. L'église de Scientologie. En oubliant les blagues sur Tom Cruise, John Travolta et le Seigneur Zenu, ces croyances s'apparentent à un mélange de judaïsme. Certaines idées se retrouvent aussi dans le bouddhisme et l'hindouisme, mais nous y reviendrons plus tard. Les scientologues, comme dans l'hindouisme et le bouddhisme, croient à la réincarnation. Le tétan, leur concept de l'âme, change de forme à chaque décès. Contrairement au bouddhisme et à l'hindouisme, il n'existe pas de karma déterminant la réincarnation de votre tétan. Les scientologues pensent que les tétans habitent dans des corps humains ou extraterrestres. Vous pouvez être scientologue et pratiquer d'autres religions, car elles ne sont pas souvent incompatibles. Mais le principal but de la scientologie est de purifier le monde. Cela signifie utiliser la scientologie pour convertir et purifier le monde de ses impuretés à chaque réincarnation du tétan. Comme le tikkun olam juif, votre devoir est de réparer le monde, pas d'aller au paradis. C'est la responsabilité partagée des tétans de chacun de finalement transformer le monde tel que nous le connaissons en une sorte de paradis. Mais on peut comprendre pourquoi cette idée du paradis n'est pas très séduisante. Cela demandera beaucoup de travail et d'argent dans divers ateliers et séminaires de la scientologie. Prenons du recul et examinons la vision du paradis éternel selon deux grandes sources de la scientologie, l'hindouisme et le bouddhisme. Ouvrons d'abord la porte de l'hindouisme. C'est la plus ancienne religion toujours pratiquée aujourd'hui. Et si vous êtes quelqu'un qui pense qu'il aimerait vraiment avoir une sorte de nouveau jeu plus pour sa vie, alors ce que l'hindouisme vous réserve va vous sembler incroyablement séduisant. Si vous êtes l'un des 1,2 milliard d'hindous pratiquants dans le monde, cela vous sera familier. Nous affirmons que tous les humains sont pris dans le cycle de mort et de renaissance appelé samsara. C'est là que votre âme, ou Atman, voyage de corps en corps, à chaque fois que son vaisseau physique meurt. Et le corps dans lequel vous vous retrouvez après votre mort et votre renaissance dépend entièrement de votre karma. Accumuler du bon karma augmente vos chances de renaître sous une forme favorable, comme un humain aisé ou un animal noble tel qu'un tigre. Avec un mauvais karma, vous risquez de revenir en limace pour être humilié. Mais l'hindouisme propose une offre 2 en 1 à ce sujet. Techniquement, vous vivrez 2 expériences similaires au paradis si vous adoptez ces croyances. D'abord, il y a la belle vie après la mort que vous pouvez expérimenter entre les cycles de réincarnation, le Swarg, ou un magnifique paradis spirituel. C'est un peu comme aller dans un spa de luxe avant de retourner à la routine qui est l'existence dans ce monde matériel. Cependant, si vous continuez à gravir cette colline, à accumuler du bon karma et à poursuivre l'illumination spirituelle, vous pourriez avoir la chance d'échapper au cycle infernal du samsara et d'atteindre à la place un état appelé moksha. Si vous franchissez cette étape, vous rejoindrez ou vous unirez métaphysiquement à Brahman, l'esprit suprême, après avoir été des millions d'entités différentes, vivant toutes leurs propres souffrances et joies. Il y a quelque chose de réconfortant dans l'idée de devenir un avec l'esprit suprême. Mais si cette idée vous plaît, mais que vous souhaitez la simplifier, pour une expérience encore plus simple, permettez-nous plutôt de vous proposer d'ouvrir la porte intitulée bouddhisme. Peut-être aimez-vous l'idée de la réincarnation et de l'illumination spirituelle, mais rejetez celle d'un dieu ou de dieux vous jugeant sans cesse. Vous n'avez pas à vous en soucier. Dans le bouddhisme, le principe d'Anitya signifie que rien dans notre univers n'est permanent. Pas d'éternité, pas de dieu, aucune forme de permanence. Si l'éternité vous effraie, c'est pourtant un concept rassurant.
Un autre principe clé doit être compris avant d'aborder ce qui, dans le bouddhisme, se rapproche du paradis occidental. C'est le principe d'anatta, selon lequel le soi, vous en tant qu'entité distincte du cosmos, est une illusion. Et tout le cycle du samsara consiste à réaliser cette vérité. Non seulement à savoir que vous êtes un simple point dans l'univers, mais à le comprendre réellement. L'illumination, appelée nirvana, équivalent bouddhiste du moksha hindou, marque la sortie du samsara et l'union avec l'univers. Un état de béatitude sans doute différent de tout ce que nous connaissons subjectivement aujourd'hui. Si vous cherchez vraiment à sortir de la routine, la porte du bouddhisme pourrait être celle à ouvrir. Mais si vous aimez l'idée de la réincarnation, mais que vous trouvez cela peut-être un peu trop abstrait pour vous, alors passez à la porte suivante et jetez un merveilleux coup d'œil au sikhisme. Les grandes religions apparaissent souvent par trois, reflétant notre tendance à créer des schémas. L'hindouisme, le bouddhisme et le sikhisme forment aussi un trio en partageant des points communs, tout comme les religions abrahamiques se regroupent. Dans le sikhisme, chacun possède une étincelle divine, une part de Waheguru, ou Dieu, impliquant ainsi le samsara différemment. C'est notre Atma. Très proche de l'Atman dans l'hindouisme, le sikhisme adopte une approche étonnamment scientifique du samsara. Chaque être humain vivra 84 millions de réincarnations. Mais vous ne pouvez pas simplement traverser toutes ces réincarnations sans effort. Vous devez suivre les enseignements du Shabad, toujours rechercher le développement spirituel et l'union avec Dieu. Et si vous ne le faites pas, vous êtes essentiellement considéré comme une sorte de zombie vivant, et pas dans le sens où vous vous sentez comme un zombie vivant. Chaque jour, vous allez au travail, la vie est une misère. Cependant, si vous faites tout ce qu'il faut, vous atteindrez finalement l'état connu sous le nom de Mukti. Vous retrouverez le merveilleux enseignant, après avoir échappé au samsara, où vous et les êtres éclairés vivrez dans un paradis merveilleux. Mais peut-être que tout cela est un peu trop sentimental pour vous, samsara de l'éveil. Simplifions un peu les choses pour vous. Vous savez ce que l'Empire romain n'avait pas. Vous avez vu des vidéos sur les empereurs, les tactiques militaires ou le panthéon romain. Mais qu'en est-il de la vision du paradis dans la Rome antique? Et si on ouvrait la porte pour regarder à l'intérieur? La Rome antique a repris de nombreux systèmes de croyances de la Grèce antique. Et elle a repris et adapté un peu de chaque tribu ou culture qu'elle a conquise et absorbée dans son vaste empire. Il est donc logique que le paradis romain antique ne soit qu'une version du paradis grec, avec un pantalon différent. Bienvenue à l'Élysée, aussi appelé champ élyséen, plaines élyséennes ou royaume élyséen. Ce qui rend cette idée du paradis intéressante, c'est qu'elle est à la fois physique et métaphysique. Homère, le poète grec ancien, disait que l'Élysée était un lieu physique situé à l'extrémité occidentale de la Terre. Jusqu'au IIIe siècle AV, on pensait que la Terre était plate, l'Élysée, un magnifique paradis où vous pouviez vous adonner à tout ce qui vous rendait le plus heureux dans la vie. C'était vraiment une affaire très exclusive, réservée à une élite. À l'origine, seules les personnes liées aux dieux pouvaient entrer. Mais même à une époque où l'inceste était vu d'un œil beaucoup plus tolérant, l'idée que tout le monde soit parent des dieux au paradis cassait un peu l'ambiance. Avec le temps, l'accès s'est ouvert à ceux choisis par les dieux, ou particulièrement vertueux ou héroïques. Nous pensons que ta victoire au concours de mangeurs de hot-dog fait de toi un demi-dieu, au moins au niveau de Thésée, voire même d'Héraclès. Nous espérons que tu apprécieras ton séjour dans le « Oh non ». Il semble qu'il y ait eu une erreur de paperasse ici, sans raison. La prochaine fois, nous te présenterons les options sur l'enfer. En attendant, découvre ce qui arrive à ton corps après ta mort ou clique sur cette vidéo.